Aux abonnés et téléspectateurs, bienvenue dans cette réalisation d'aujourd'hui. De partout où vous êtes, suivez-nous avec un parfait enthousiasme. L'association dite Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs IP en sigle et a parmi ses réalisations avoir prêché les vivre ensemble entre toutes les couches sociales, avoir organisé le mariage civilo-militaire et avoir produit un rapport définitif en collaboration avec d'autres mouvements citoyens et associations quant à la problématique du carnage du 30 août 2023. C'est se poursuit son cheval de bataille, celle de lutte contre les antivaleurs de toutes formes en cette nouvelle année 2024. Quant aux élections tenues le 20 décembre 2023, elle félicite la Commission électorale nationale indépendante CENI d'avoir organisé les scrutins dans un délai constitutionnel, mais le fustige toute forme de tricherie, de sabotage du processus électoral qui serait commise par quelques candidats en République démocratique du Congo. Maombi Denis Cicéron est cadre de cette association, il est dans cette communication. Que vous, comme association, est-ce que vous avez enregistré quelques cas que vous pouvez au moins nous dire en intégralité ici? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette rencontre. Au niveau de l'UPLA, nous avons d'abord remercié le gouvernement congolais et la CENI pour avoir organisé des élections dans les délais constitutionnels en dépit des irrégularités qui sont remarquées. Parce que nous avons des rapports ici entre nos mains. Il y a eu des vols, il y aurait eu des vols de machines par certains députés de l'Union sacrée. Il y aurait eu encore des corruptions dans des centres de vote. Il y aurait eu des bagarres dans des différents centres de vote, pas seulement à Goma, dans différentes provinces de la RDC. Et là, nous avons des cas précis. Nous pouvons citer par exemple à Goma. Nous avons par exemple à 20h, on peut citer l'honorable Monyomo. Il serait venu à Nyabiou, dans le centre de l'épée Nyabiou, où il aurait volé une machine à voter. Malheureusement, ce sont les cas de l'AFDC qui sont venus encore le défendre. On a eu les patrouilles nuptiales de l'honorable Monyomo toute la nuit en train de circuler dans les centres de vote lui seul. On peut citer différents cas reconnus par la population. À Moussawat, on peut le dire, on a vu des députés venir là-bas, particulièrement Monyomo lui-même. On peut parler de la province du Sud-Kivu. Au Sud-Kivu, on peut citer M. Pichu Muzaliwa, le candidat de l'AFDC, toujours numéro 190, qui avait infligé des coups de boxe à des députés, à des électeurs dans différents centres. Citons par exemple Serge Bahati, qui lui-même aurait volé la machine à voter. On peut parler de différentes irrégularités dans différentes provinces de la RDC. Et là, la CENI, heureusement, l'a reconnu. Et nous, au niveau de l'UPLA, nous décrions ce comportement malsain, ce comportement antidémocratique qui ne favorise pas l'évolution de notre démocratie. Et c'est pourquoi nous avons produit cette lettre avec des rapports à l'appui pour demander au président de la CENI non à l'annulation du procès électoral, mais que l'on puisse poursuivre en justice ces députés qui ont pu voler, qui ont pu perturber le processus électoral. Et nous soutenons la démocratie, nous soutenons le processus électoral normal dans ces pays. Et nous sommes derrière le pouvoir pour devoir continuer à sécuriser ces pays, pour pouvoir à protéger la population, l'intégrité territoriale, développer les pays. C'est là notre travail. Monsieur Maombi Cicéron, est-ce que vous êtes d'accord avec les démarches des plaintes que certains honorables nationaux sont en train de déposer même à la Cour constitutionnelle contre leurs collègues qui auraient
tricher les élections. Mais nous y travaillons déjà. Nous y travaillons et nous croyons à notre justice. Parce que c'est une justice qui n'est pas manipulée. Et nous croyons que cette justice pourra travailler valablement. Nous croyons à la CENI qui ne puisse pas être corrompue. Je crois qu'elle n'est pas corrompue. Elle pourra travailler et produire un rapport de la manière dont nous l'avons produit aussi. De sorte que ces gens-là qui ont pu voler, qui ont pu perturber les processus électoraux soient arrêtés ou soient invalidés. Pourquoi pas? Nous demandons à la population de la RDC, Batoto ya Goma, Bana ya Kinshasa, Benebetoube Kasai et les gens de toute la RDC de pouvoir être calmes et de pouvoir attendre le processus de la justice. Nous croyons en la CENI. Monsilete Fouyo, Botia Moburute, on ne doit pas détruire notre pays. Mais nous allons fournir des efforts et nous sommes confiants en notre justice. Et cette justice pourra, si pas arrêter d'ailleurs, on pourra invalider ces voleurs, ces manipulateurs qui ont essayé un peu de détruire les systèmes électoraux. Heureusement que la CENI l'a reconnu. Le président de la CENI l'a dit, mon coup calme, que aucun ne vous manipule pour gréver. Ne sont pas pour des mouvements de grève, ne sont pas pour des mouvements de détruire les pays, construire notre pays. Ne détruisons pas ce que nous avons construit pendant beaucoup d'années. Monsieur Maombi Denis Cicero, merci d'avoir répondu à nos questions. Ah oui, c'est nous qui vous remercions et au plaisir. Bonne année. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et partagez la réalisation aux autres.